Les primes qui rapportent moins, je crois, et le changement de plafond des 100K. Réduction de la part du prime, plus la limite des 100K. Et facilité à avoir le partenaire et possibilité 60-40. Ok, je me renseignerai un peu sur les news Twitch, mais de toute façon, les news Twitch, ça fait 4 ans que c'est juste en mode... on a réduit un petit peu, effectivement, la part de vos revenus. Voilà. Donc c'est vrai que c'est... J'irai voir ça. Ouais. Les primes servent plus à rien globalement. Non, abuse pas. Comment ça, servent plus à rien? Et finalement, Pokémon Company a dit qu'ils allaient investiguer Palworld. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu qu'ils allaient investiguer Palworld. Ok. Après, c'est peut-être moyen de se faire un paquet de fric aussi. Hein. Fin du plafond à 100K en 70-30 aussi, ce qui peut être intéressant. Ah, tu veux dire genre, par exemple, moi j'ai plus le plafond à 100K pour le 70-30? En gros, les primes rapportent 1,55, mais plus de limite des 100K pour le 70-30. Ah bah c'est super intéressant. Pour ma chaîne en tout cas. En gros, la répartition des revenus sur Twitch, quand vous vous abonnez à une chaîne Twitch, par exemple ici, normalement il y a 70% pour la Ponce Corp et 30% pour Twitch. Sauf qu'en fait, à partir d'un certain plafond, qui est de 100 000 euros, bah en fait à partir de là, tu passes en 50-50. 50% pour la Ponce Corp, 50% pour Twitch. Sauf qu'apparemment, ils ont fait péter le plafond. Donc il n'y a plus de plafond des 100K et ça reste en 70-30. Pour les petits streamers, ça change beaucoup. Les petits streamers, souvent, ils n'ont pas le 70-30. Justement. Donc je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Après, la limite des 100K, c'est genre 30 personnes en France? Un peu plus quand même. Non, abuse pas. Un peu plus. En vrai, un petit peu plus. Peut-être 40-50 personnes, je dirais, en France, à la limite des 100K, à peu près. Je sais pas. En gros, ils baissent le revenu des petits streamers et augmentent celui des plus gros. T'es sûr que c'est ça? Parce que la dernière fois, ils avaient fait complètement... C'était de l'inverse total. Maintenant, tu peux avoir un 60-40 et un 70-30 plus facilement, même en étant affilié. Ah, ok. Ah bah non, du coup, ils baissent pas les revenus des petits streamers. Dans ce cas-là, ils les montent. 60-40 maintenant, ils sont... Ok. Mais attendez, vous avez les news juste très rapidement? Twitch News. S'ils baissent le prix du Prime. Ah, mais en baissant le prix du Prime, du coup, ils baissent les revenus de tout le monde, pas spécialement des plus petits. J'ai le lien si besoin. Vas-y, Faror, tu peux mettre dans le chat. Je vais regarder, je vais décrypter avec vous. Merci, Faror. Hop, décryptons. Alors, bam. Attendez, parce que j'ai mon... Hop. Mise à jour de plusieurs programmes de paiement aux streamers. Les streamers et communautés que vous créez sont la base de Twitch. Oui, bon, d'accord. Ok. Élargissement du programme de partenariat plus, afin de permettre à un plus grand nombre de streamers de profiter d'un partage de revenus nets plus avantageux sur les abonnements payants et les abonnements cadeaux. Donc ça, c'est en gros, par exemple, moi j'ai 70-30 avec Twitch, mais en général, les plus petits streamers ont 50-50. Et le partenariat plus, c'est avoir 70-30, mais du coup, il faut avoir certaines stats, genre un certain nombre de viewers moyens, etc. quoi. Suppression du plafond des 100 000 pour les bénéficiaires du partage de revenus nets 70-30, bah ça par exemple, ça nous met très bien, nous, par exemple. La Ponce Corp. Nouveau modèle de paiement pour les revenus d'abonnement Prime Gaming, un taux fixe pour chaque pays. Ok. Ajoutons un nouveau niveau au programme afin de permettre au plus grand nombre de streamers de bénéficier de ces avantages. Les streamers qui cumulent au moins 100 points plus pendant 3 mois consécutifs pourront bénéficier d'un partage de 60-40 des revenus nets. Ok, donc il y a un palier supplémentaire en réduisant de 350 à 300 le seuil de points plus à atteindre pour accéder à un 70-30. Bah non, du coup les revenus ils montent pour les plus petits streamers. Alors pas pour les plus petits, mais pour les petits ils montent les revenus, du coup. C'est bizarre. C'est bizarre de la part de Twitch, j'avoue. C'est fini Life is Strange. Non, ça a pas commencé, on va y aller. C'était annuel ou mensuel les 100K? Non, c'est annuel. En gros, ce qui se passait, le plafond des 100K, c'était à partir du moment où tu as généré 100K sur ta chaîne Twitch, tu n'es plus en 70-30, mais t'es en 50-50. Voilà. En gros. En gros, c'était ça. Et donc, du coup, pour vous dire, nous, par exemple, sur cette chaîne, 100K, c'était atteint en à peu près 5 mois. À peu près. Donc, du coup, les 7 mois d'après, on était en 50-50 au lieu du 70-30. Du coup, le fait d'enlever cette suppression, bah, en vrai, ça augmente vraiment les revenus, pour le coup. Ça augmente les revenus des, on va dire, des 40-50 plus gros streamers français, ça. Grosso modo.
Ça, par contre, ça augmente les revenus des petits et moyens streamers. Ça, là. Ça augmente les revenus des petits et moyens streamers. Ça. Parce que en gros, les petits streamers vont pouvoir accéder à un 60-40 et les petits moyens vont beaucoup plus facilement accéder au 70-30. Voilà. En ouvrant le programme aux affiliés, lorsque le programme de partenariat plus a été lancé avec un seuil d'admissibilité fixé à 350, il était logique qu'il soit réservé aux partenaires puisque la quasi-totalité des streamers susceptibles de remplir ces conditions requises étaient des partenaires. En abaissant les seuils, nous accueillerons dans le programme un plus grand nombre d'affiliés qui méritent d'être récompensés pour le soutien de leur commu. Donc ça, c'est clairement... Ils augmentent... Enfin, ils facilitent l'accès à un partage des revenus plus avantageux pour les streamers et streameuses plus petites et moyens. Voilà. Ça représente quoi 100 points? Par contre, j'en ai aucune idée. Par contre, je suis vraiment désolé de vous dire ça, c'est que je ne sais pas quels sont les points plus en fait. Je sais pas ce que c'est. Voilà. J'en ai aucune idée. Ah, c'est écrit là. Oui, mais non. Abonnement de niveau 1, 1 point. Abonnement de... Voilà, bon bah voilà. Donc en gros, quelqu'un qui a 100 subs sur sa chaîne peut avoir un 60-40. Et quelqu'un qui a 300 subs et plus sur sa chaîne, on va dire, hein, c'est grossier, peut avoir un 70-30. Bah honnêtement, ça c'est une excellente nouvelle pour les petits et moyens streamers. Hein. Ça c'est vraiment... Alors, sans compter... Oui, vous avez raison. Sans compter les subgifts, sans compter les primes. Là, c'est que les abonnements de niveau 1. Ouais. Bah ça c'est toujours le cas. Enfin, ça, les primes ne comptent plus depuis longtemps. Depuis toujours même. Ils ont jamais compté pour la négoce. Voilà. Bon... Du coup, s'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y en a une énorme mauvaise, hein, forcément. Bon, suppression du plafond des 100 000, donc ça c'est ce que je vous ai dit, donc parfait. La part du streamer passée de 70 à 50. Le plafond des 100 000 limite les opportunités de croissance pour les streamers concernés, un effet dissuasif. Ok. Nouveau modèle de paiement sur les revenus. Ah! Depuis 2016, les utilisateurs de Twitch, qui sont également membres Amazon Prime, bénéficient d'un bonus mensuel leur permettant de s'abonner à leur chaîne Twitch préférée. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs si vous avez Prime. Avant que ça disparaisse définitivement, je vous en conjure. Le programme a évolué et le bonus d'abonnement mensuel fait désormais partie du programme Prime Gaming qui propose également des jeux gratuits. Ces bonus d'abonnement Prime Gaming constituent une source de revenus supplémentaires pour de nombreux streamers Twitch. Bah moi, comme je vous ai dit, les abonnements Prime, ça représente à peu près entre 25 et 40% des subs. À peu près. Voilà. Prime Gaming collabore étroitement avec Twitch et se réjouit de continuer. Lors de notre lancement... Attends, bon, blabla pour dire quoi? Blabla pour dire quoi, en fait? Pour la plupart des streamers, ce changement n'aura pas d'impact majeur sur leurs revenus, bien que toute baisse soit décevante. Mais c'est écrit où la baisse? Je comprends pas. Lors de notre lancement, nous avions décidé que le partage des revenus d'abonnement Prime Gaming serait le même que pour les abonnements payants. Afin de continuer à offrir cet avantage de façon durable, nous allons passer à un modèle à taux fixe pour les abonnements Prime Gaming basé sur le pays de l'abonné. La transition vers ce modèle s'effectuera le 3 juin 2024. Cliquez ici pour connaître les taux. Ok. D'accord, ok. En fonction du pays, Prime Gaming vaut une certaine somme. Bah, comme ils ont fait avec les subs, quoi. En gros. Bah, on va voir France, hein. 1,55. Ah ouais, c'est plus que divisé par 2. Hein. C'est plus que divisé par 2. Bah aujourd'hui, si tu comptes en 70-30, bah ce serait plus de l'ordre du 2,50. Mais là c'est 1,55. Genre il y a écrit 1,55, mais les streamers ne toucheront pas 1,55, ils vont toucher soit 70, soit 60, soit 50% de ça. Non, c'est 1,55 après le cut Twitch. Ah bon? Mais comment ils peuvent compter le cut Twitch étant donné qu'il dépend de chaque personne? Ils ont pris quoi du coup? 50%, 70%, 30%? Bizarre. Merci beaucoup d'ailleurs Colo pour le 20e mois de Prime. Merci Gerpos pour le 18e mois. Merci à KitKat pour le 3e. Merci à Lou le Hibou pour le 6e. À Blue Pixel pour le 10e. Scorpius pour le 17e. Pookies pour le 2e. L'œil de Sauron pour le 41e. Soc pour le Prime. Merci à Stina Cosmos pour le 5e mois. Merci à Nono encore une fois pour le 18e. Et Oline pour le 39e mois. Merci beaucoup. Les primes hors arrangement spécial sont à
50 quoi qu'il arrive. Ah ouais, putain, je savais même pas. Ok. Bon bah du coup, 1,55. Je crois qu'actuellement, ça doit être 2,50, un truc comme ça. À peu près, je crois. Merci Yokopok. Merci beaucoup. Ok. Alors, pour la plupart des streamers, ce changement n'aura pas d'impact majeur sur leurs revenus. Alors ça, c'est assez faux. Bien que toute baisse soit décevante, la différence entre ce que les streamers reçoivent aujourd'hui pour un abonnement Prime Gaming et ce qu'ils recevront après le passage à taux fixe est inférieur à 5% dans la grande majorité des pays. Bon, du coup, pas en France, mais ok. Précisons que cette différence ne concerne que les abonnements Prime Gaming, qui ne représentent qu'une partie des revenus totaux des streamers. Moi, comme je vous ai dit, c'est entre 25 et 40% des subs, à peu près, c'est des Prime. En gros, à peu près. Enfin, les streamers qui seront probablement les plus touchés sont celles et ceux qui reçoivent 70% des revenus nets issus des abonnements Prime Gaming, conformément à d'anciennes conditions contractuelles. Pour certains et certaines, la suppression du plafond 100 000 compensera cette perte, mais ce ne sera pas le cas pour tous. Nous pensons que cette structure permettra d'assurer l'avenir du programme afin que la communauté Twitch puisse profiter encore longtemps de cet avantage offert aux membres Prime. Ok. Eh ben, j'ai du mal à me projeter, savoir si c'est positif, négatif. J'ai un peu du mal à me projeter. Franchement, je sais pas trop. Je sais pas. Merci Gwendoul pour le 31e mois et Dermy pour le 43e mois. Petit resub dans l'ombre. Merci Dermy. Franchement, je sais pas trop. Un peu positif, très négatif. Pour toi, positif, je pense. Moi, je pense... Bah, ça dépend, hein. T'es gagnant, en vrai. Est-ce que les 7 mois... Ah, on va dire, est-ce que la demi-année où je serai en 70-30 au lieu de 50-50 va aller compenser les 1,55 pour chaque prime au lieu du 2,50 actuel sur 12 mois? Je sais pas, on verra. C'est pas si évident que ça en vrai. Négatif pour les petits streamers? Bah pas tant que ça, hein. Parce que le taux de toute façon des primes pour les petits streamers est à 50-50 et que maintenant tu peux ne pas avoir le partenariat et bénéficier d'un 60-40 pour peu que tu aies 100 points plus. En vrai, ça dépend. Pour les plus petits, il n'y a rien. De toute façon, pour les plus petits, il n'y a rien du tout. Mais pour les petits... Pour les plus grands plus petits et les moyens et les petits moyens, ça c'est vraiment pas malin. On peut faire des simulations Excel, oui c'est vrai. Ninist dans le chat dit qu'elle trouve ça bien. Je t'ai pas vu Ninist. En tant que petite créatrice, je pense que c'est vraiment bien. Ouais voilà. Ouais je trouve aussi, hein, ça je trouve que pour les on va dire les plus grands petits et les plus petits moyens, ça c'est pas mal vraiment. Pour être honnête. Maeshi qui nous dit honnêtement pour moi c'est une bonne nouvelle mais il faut faire des calculs du prorata avec ce qu'on perd sur les primes. Ouais voilà. Bah faut voir ouais. Disons que 10% de plus des revenus voire 20 c'est pas négligeable. Ouais mais tu peux pas compter comme ça vu que t'as le prime qui est quasiment divisé par 2 tu vois. Enfin bon. On verra. Quand il y a un changement de condition Twitch comme ça, tu ne fais pas une simulation de tes revenus futurs en te basant par exemple sur tes 6 derniers mois. Si, je le ferai. Tu as tout à fait raison, je le ferai. Après, les gens qui streament confirmeront, mais tu sais, parfois c'est un peu opaque. Hein. C'est-à-dire que quand tu fais la division de ton nombre de sub T1 par ce qui est censé te rapporter ton nombre de sub T1 ce mois-ci, des fois tu tombes pas sur le chiffre qui est censé représenter 70% de 3,99. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es en mode ok, c'est un peu opaque quoi, c'est... Donc si je peux le faire, mais ce sera de la prévision quoi. On verra. Bonjour, je viens d'arriver, j'entends les petits, les moyens petits, on parle de quoi? T'inquiète. T'inquiète. BG ponce l'étoile sur le pouce. Non mais arrêtez de m'embêter, mais à force de jouer avec mon effaceur, je me mets du truc partout, j'en ai plein le cul. Moins 40% sur le prix d'un prime qui représente 20% de ton revenu global, c'est plus faible qu'une augmentation de 20% globale. Alors par contre, c'est pas une augmentation de 20% globale. C'est une augmentation de 20% sur les 6 mois de l'année. Donc c'est une augmentation de 20% sur la moitié du temps. Mais on verra. Je trouve ça cool, j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens. Ouais, mais vous êtes pas un peu étonné? Enfin, sans vouloir forcément jouer la personne un peu aigrie qui cherche la merde, mais on parle quand même de Twitch, quoi. Je suis assez étonné. Moi, pour moi, s'il y a un bail comme ça, c'est que ça les arrange quelque part, mais je sais pas où, tu vois. Faudrait réfléchir à ça. Ouais. Ils ont viré 500 personnes. Ouais. Il y a un tweet de Nintendo qui parle d'une match de F0. Chut, 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 chut.
C'est à cause de Kik. Non, non, c'est pas à cause de Kik, non. Vraiment pas du tout. Le seul problème, c'est ceux qui ont juste, entre guillemets, les 350 subs pour être en 70-30 à l'époque, style Onutrem Wingo. Ils atteignent pas les 100 000 à l'année, je pense. Donc peut-être perdre d'argent avec le Prime. Ah, tu veux dire peut-être que les gens qui seront le plus impactés dans le sens négatif, c'est effectivement les gens qui à la fois n'atteignent pas les 100K sur l'année, ou en tout cas genre le dernier mois et du coup bah ça a pas d'impact. Et en même temps, ouais peut-être, t'as peut-être raison. Ouais. Je pense qu'effectivement, typiquement Onutrem ou encore Wingo sont des streamers qui sont le plus touchés par cette baisse. Oui, je pense. Ouais. Donc on va dire que c'est les plus petits des plus grands qui sont touchés par cette baisse. Si on continue à parler en termes de taille, entre guillemets. C'est pas la classe moyenne. Non, arrêtez de dire la classe moyenne. Onutrem, c'est pas un streamer de taille moyen. Wingo non plus. C'est des streamers qui sont des petits gros. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, on parle quand même de personnes qui ont très régulièrement plus de 1000 subs. Voilà. On parle de personnes qui ont au moins une fois par semaine plus de 1000 personnes qui les regardent en simultané. C'est pas des... C'est pas des... C'est des... Ouais, c'est des petits gros streamers, quoi. C'est pas sympa, c'était potes. Non mais vous êtes abominable, là. Vous êtes horrible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible. En gros, moi, je pense que cette news, elle avantage les plus grands petits, les plus petits moyens et les plus petits gros. Et non, pardon, voilà. Elle avantage eux. Elle avantage aussi les plus gros plus gros. Ça, je suis d'accord. Je pense vraiment qu'elle avantage les plus gros, même si, attention, les plus gros génèrent beaucoup de prime quand même. Et je pense qu'elle désavantage les plus petits gros. Voilà. Voilà. Voilà, je pense. Les gros, les petits gros, ça y est, ça m'a perdu. Mais pourtant, c'est clair, non? Je pense que c'est bien résumé. On est d'accord, Ninist? En vrai. C'est à peu près ça. Du coup, les primes seront en fonction du pays du viewer. Donc les Belges et Suisses rapporteront moins que les Français. Ah oui, j'ai pas regardé, t'as raison, ça. J'ai regardé France. Suisse, c'est où? 1,40, ça rapporte moins, effectivement. Belge, 1,50. Ouais, bon, c'est à peu près la même chose, hein, tranquille. C'est qui rapporte beaucoup, là? Qui rapportera beaucoup, là? Va falloir leur gratter des primes. Canada, 2,25? Oh putain, je vais streamer un petit peu plus tard pour les Québécois et les Québécoises, je crois. En vrai. En vrai, je crois que je vais changer toute ma prog. Pour... En plus, en général, je m'entends plutôt bien avec cette communauté québécoise. Donc là, je me dis que je vais peut-être tout revoir au niveau de ma stratégie. Oh, les créneaux à 5h du mat. J'avoue, tu te considères comme gros streamer, Ponce? Bon, rangeons les melons, hein, mais bah, ça fait quand même... ça fait quand même 4 ans que je suis dans le top 20 tous les ans Twitch et 3 ans que je suis dans le top 10. Donc oui, en vrai, je me considère comme plutôt gros, oui. Oui. Quand même. Quand même. Bah ouais, bah c'est quand même... genre en 2023, je crois que j'étais 12e streamer français. En 2022, j'étais 4e. En 2021, j'étais 4e ou 3e. Oui, quand même. Oui, je pense quand même. Je pense. Mais en France, on a beaucoup de gros streamers en vrai. On a beaucoup de gros streamers. Ça va, Cavaillon? Oh, vous êtes trop chiant. On peut pas dire les termes. Putain, non mais c'est vrai. Enfin, on va pas se mentir non plus, quoi. Je veux dire, c'est comme quand, je sais pas, quand Onutrem vous dit que c'est un petit streamer, il vous ment par exemple, tu vois. Onutrem c'est un gros streamer, mais c'est un petit gros, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On nous ment. Et dire que j'ai connu le pompon sur Fortnite à 20-50 viewers, ah c'est une autre époque. Onutrem c'est top 0.05, ah je sais pas du tout son top, ah j'en ai aucune idée en vrai. Mais c'est pas un moyen streamer Onutrem. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple. Parce que les gens ont tendance à penser qu'un gros streamer c'est quelqu'un qui fait 30 000 viewers à chaque fois qu'il appuie sur lancer son live. Mais vous savez, quelqu'un qui fait 2000, 3000 viewers tous les jours, c'est un gros streamer. Hein. Quelqu'un qui fait 1000 viewers tous les jours, c'est plutôt un gros streamer. Hein. Genre, faut pas déconner, hein. Honnêtement, s'il faut ranger, je mettrais Onu en gros moyen et Wingo en petit gros. Ouais.
Ouais, peut-être. Ouais. Avoir 500 personnes sur un live, c'est déjà énorme. Mais bien sûr, mais je vous le disais la dernière fois en jouant à WoW. Genre, on jouait à WoW et il y avait quelqu'un qui avait dit ouais, bon, ça te fait pas chier d'avoir moins de gens quand tu joues à WoW sans la cam et tout. Et j'étais en mode, frérot, il est 2h du mat, j'ai pas la cam, je joue à World of Warcraft. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait, entre guillemets, que 700 personnes sur le live. Par contre, si tu m'avais dit, il y a 4 ans, un jour dans ta vie, mon gars, tu streameras du WoW sans caméra, en mode chill comme tu joues à WoW depuis 15 ans, et il y aura 700 personnes qui te regarderont. Si tu m'avais dit ça il y a 4-5 ans, je t'aurais dit non, impossible. Donc vraiment, on s'habitue aux chiffres, mais sachez que 500 personnes sur un live en direct qui regardent quelqu'un, c'est énorme, genre. Genre, c'est énorme. 500 genre là, vous êtes 4000 quasiment. Vous savez que c'est énorme. Enfin, 4000 personnes qui regardent un live en même temps, c'est colossal, genre. C'est énorme, genre. Wingo, il a rien demandé. Ça dit que c'est un petit gros. Non, mais t'as compris. Merci, Chococo. Merci beaucoup. Merci, Naël, aussi, pour le 46e mois. Merci, Ponscore, pour les 100 bits. Donc, ouais. Bien sûr. Regardez juste comme ça, je suis sur le profil de Onutrem, il est top 0,02% de Twitch. Donc ça, enfin, c'est pas rien, hein. C'est vraiment pas rien, hein. On peut pas dire, ouais, moyen... Enfin, c'est genre énorme, genre. C'est énorme. Bah oui. J'ai l'impression que 90% des streamers font moins de 100 viewers, mais beaucoup plus. 99,9% des streamers font moins de 100 viewers. T'as 100 viewers, tu fais partie du top 1% monde. Hein. Vraiment. Hein. Rappelons, 95% des streamers ont moins de 5 viewers en moyenne. Bonne journée. Bah oui. Oui. Bah oui. Ah vraiment, hein. On s'habitue trop à... Hein. Merci Kenja. Agakore. Merci beaucoup pour ces 4 ans. Tu rigoles. Voilà. C'est de tous les comptes créés ou de tous les comptes qui ont lancé un stream? De tous les comptes qui ont lancé un stream. Isalind? Ouais, je compare avec Isalind. Vas-y, je compare avec Isalind, par exemple. Vu que tu stream. Ah, bah je peux pas. Bah je peux pas, ça bug. Ah, ok. Le site bug, je crois. Ah non. Si, j'y suis. Isalind. Ah, moi ça marche pas. Le site est down. Je crois qu'il est down. Ah non. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Bon. Bon, ça marche pas. Je peux pas. Ah, c'est en train de marcher, attendez. Je peux pas me chercher, je peux chercher ONU, c'est bizarre. Ouais, il doit y avoir des bugs, je pense. Je pense qu'il doit y avoir des bugs, tranquille. Mais bref, tout ça pour dire que... voilà, il faut bien se mettre ça en tête. Quelqu'un déjà qui a 200 personnes sur chacun de ses lives fait partie du top 0,5% monde. Avec 200 viewers sur ton live, tu vois. Donc oui. Donc à partir du moment où quelqu'un, tous les jours, il a des milliers de gens, c'est quelqu'un qui est... C'est un gros streamer, quoi. J'ai des doses le site. Merci Bravo Whisky pour le 23e mois, merci beaucoup. Pour un début, 50 personnes, c'est déjà une foule. 100, tu as une bonne réunion de famille. Après, ça dépend. Mais c'est du... Bah, c'est déjà énorme, ouais. C'est déjà énorme, bien sûr. Non, Life is Strange n'a pas commencé, tranquille. Donc, ONU est gros, du coup. Bah, ONU est top 0,02% de la plateforme. Après, c'est juste que, comme dans beaucoup de milieux, il y a une différence colossale entre les petits gros et les gros, en général. Mais ça, c'est un peu tous les milieux d'influence. Je sais pas si vous avez capté. Il y a souvent des trucs comme ça où ça part en couille, quoi. Il y a vraiment... ça part en couille d'un coup. Et toi, tu es top quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je suis top... C'est pas écrit. Top... C'est pas écrit. Top 29 à faire et 380 mondes, mais je sais pas ce que ça veut dire en pourcentage. Ça. C'est top, quoi. On est top, hein. On est top, quoi. On est juste top.
Je pensais que t'étais ADC, pas top. C'est moi ou t'as perdu des followers, Ponce? Ah bah oui, mais ça on en a déjà parlé plein de fois. C'est même pas que j'en ai perdu, c'est que, regarde, le nombre de followers, genre ma pointe de followers, c'était juste avant que j'ouvre ma gueule pour dire qu'on était dans un putain de monde misogyne et que tout le monde acceptait ça avec le sourire. Et puis depuis que je l'ai dit, bah là on est à 799 146 alors que le maximum était à 812 000 en fin octobre 2022. Hein. Voilà. Depuis, oui, depuis c'est que de la perte. Bien sûr. Depuis c'est que de la perte. Bah c'est ça, hein, vous savez, eh oui, de dire ce qu'on pense et d'aller dans le courant, dans le sens de tout le monde, tu sais, le courant majoritaire. Tu sais, le fait de faire ça, bah forcément, hein, ça fait perdre des followers, ça me semble assez logique, effectivement. Eh oui. Merci Arc-en-Ciel pour le 22e mois de Prime. C'est ça, hein. C'est ça d'aller dans le courant dominant, tu sais. Le fameux courant dominant. Quoi, Ponce n'est pas misogyne, je me casse. 10 000 cons quand même. Ah mais pas du tout. Attends, là tu crois que de 812 000 à 799 000, ça fait moins 12 000? Mais c'est genre moins 80 000. Parce que ça, c'est le nombre de followers cumulés. Donc j'en gagne des followers tous les jours. Donc beaucoup plus de gens ont un follow pour arriver à ce chiffre-là. En gros, c'est un... Ouais, c'est ça, c'est un plus... c'est un moins 80 000 plus 70 000. Ouais, c'est un bail comme ça, je pense. Merci Psycho pour le 31e mois, merci beaucoup. C'est ça, hein. Et il y a encore des gens qui sont capables de dire que le wokisme est le courant dominant. Il y a encore des gens capables de dire ça? Choqué. Merci Papiazerti pour le 11e mois, merci beaucoup. Bien sûr. Ah, le crypto-communisme, hein. Je te jure que oui, mais il y a vraiment des gens qui pensent ça, genre, vraiment. Il y a des gens qui pensent ça, quoi. T'imagines? JPP du mot wokisme. Bah oui. En vrai, c'est un truc de fou, non? Genre, il y a vraiment des gens qui ont dit que j'ouvrais ma gueule sur notamment la misogynie ambiante, etc., etc., pour être dans la pensée dominante et gagner des followers. Il y a des gens qui ont dit ça. Et qui le pensent toujours, hein, aujourd'hui. Ils sont cons, non? Merci Tiger pour le 32e mois de Prime. Merci beaucoup. Ils sont débiles. Après, t'aurais pu perdre 700k. Réel. Réel. J'ai commencé à te follow à ce moment à peu près. Bah, bienvenue. Enfin bon, bref. Voilà, en gros... Bah oui, mais regardez-moi, tous mes lives, je perds des followers. Hein. Oui, d'ailleurs, oui, on peut voir ça. Regarde. Là, sur le live, depuis le début de la... Hier, j'ai fait moins 31... Moins 23 le... Ah, on est dans le positif, là. Putain, c'est rare, par contre. C'est très très rare d'être dans le positif. Les vrais sont ici. Ah, mais non, mais je sais que vous êtes là et je vous kiffe et vous en faites pas. Je vous aime et merci évidemment pour le soutien. Non, je vous montrais juste. Bon, ben voilà. Ces petites news, messieurs, dames, sur Twitch, je pense que personnellement... elles me mettent bien, elles mettent bien Céline aussi, j'ai hâte de lui raconter tout ça, on va voir ce qu'elle en pense et on va faire des simulations effectivement, vous êtes adorables. Merci mes petites gauchias, merci beaucoup mes petites gauchias, mes petits membres du Wokistan. Merci, vous vous torchez le cul avec la masculinité toxique, je vous remercie, vous êtes adorables. Vous êtes adorables.